À nous tous. Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous voir tous ce soir. Donc, voilà, nous avons une grosse dernière semaine, enfin une grosse dernière semaine, une énergétique en fait à passer. J'espère que tout le monde va bien, que je ne sais pas comment vous vivez les choses à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il faudrait faire un sondage pour savoir comment vous vous sentez, plus ou moins, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est tellement multidimensionnel qu'on aurait un faux sondage, hein, n'est-ce pas? Merci les médias. On n'aurait même pas des choses qui seront du quart du dixième de ce que vous ressentez. C'est pour ça que voilà, nous allons quand même vers une unité dans la vie, dans une unité de voilà, une unité dans la vie, c'est ce que dans le sens où tout le monde va vivre ce que l'autre vit. Et voilà, il y a une convergence qui se passe quand même dans le monde et énergétique et voilà, spatio-temporelle, etc. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre de la convergence vers l'autre et de l'espace-temps qui se réduit et qui va se terminer. Alors là, il reste plus que quelques minutes, hein, quelques poussières jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à dimanche prochain. Oui, nous avons décidé de nous voir le lendemain, voilà, de continuer à se voir quand même le lundi. À un moment donné, j'avais pensé peut-être le mettre le dimanche juste pour la semaine prochaine, mais je pense que c'est bien aussi de récupérer le lendemain pour savoir comment ça va et surtout d'accorder en fait d'accorder vos énergies au lendemain. Voilà, alors ce soir, j'ai nommé ce home meeting être un être humain en plein changement ou vivre sur la Terre en plein changement. Le changement, à l'heure actuelle, se situe à plusieurs niveaux. Il est multidimensionnel comme vous. Et voilà, alors j'aimerais citer Darwin, Charles Darwin, qui a dit ceci. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais bien celle qui s'adapte le mieux au changement. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Et moi, je vais baser voilà, ma pensée là-dessus parce qu'effectivement, voilà, je ne pense pas que… Voilà, même j'avais une patiente aujourd'hui qui m'a dit, oui, ça fait une semaine que je pleure, voilà, je compatis tout à fait. Je comprends que ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y passer, qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle ne va pas… voilà. Et je pense que ce n'est pas la personne qui contrôle et qui reste dans le mental, dans l'intelligence un peu artificielle de ce monde qui va survivre à l'heure actuelle. Et c'est plutôt la personne qui va vraiment accueillir le changement, s'adapter et vraiment accueillir en elle, au plus profond d'elle, dans son cœur, dans son corps, dans son âme et son esprit. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour moi de fondamental et de très très clair à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est vrai que il y a vraiment une vraie adaptation à cette partie-là à l'heure actuelle en plein changement. Alors c'est vrai que je voulais vous parler aussi de qu'est-ce que le changement est à l'heure actuelle pour moi. Ce qui est important, c'est l'autonomie. L'autonomie, pour moi, c'est la liberté. La liberté à l'heure actuelle, je vais plus parler de ce qui nous est plus donné ou ce qui nous est pris, etc. Je pense que c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de travailler ce que nous pouvons prendre pour soi, pour nous. Et pour moi, c'est vraiment la liberté, notre libre arbitre. Qu'est-ce que notre libre arbitre? C'est prendre et choisir à chaque moment, chaque seconde, d'être autonome d'une certaine manière. Alors, il y a l'autonomie, bien sûr, économique, etc. Mais c'est l'autonomie émotionnelle auquel je pense. L'autonomie mentale, médicale, physique, etc. Mais je pense que l'autonomie émotionnelle,
moi, je pense à l'autonomie émotionnelle quand je pense à un adolescent, par exemple. Un adolescent qu'un adulte accompagne, qui est un passage vers l'adulte. Et pour moi, notre rôle en tant que parents, c'est vraiment de l'amener vers cette autonomie émotionnelle, c'est-à-dire vraiment s'accorder le temps d'attention pour soi, de comprendre qu'est-ce que je ressens sur le moment. Ne pas être dépendant de l'autre, c'est-à-dire je m'aime suffisamment pour pouvoir être aimé et aimer l'autre sans être dépendant. Le nombre de personnes qui sont dépendantes de leur conjoint, le nombre de personnes qui sont dépendantes de leurs parents, de leurs enfants, de leurs amis, etc. Regardez votre autonomie émotionnelle en tant qu'adulte. Est-ce que vous êtes émotionnellement épanoui, c'est-à-dire intérieurement et ouvert intérieurement à cela? Donc pour moi, voilà, l'autonomie, c'est être un être humain aujourd'hui dans sa liberté. J'espère que demain, nous allons aller de plus en plus vers cela. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui va être en contrainte et enlever l'autonomie émotionnelle, l'autonomie spirituelle, j'allais dire, d'accepter et d'aller vers ma spiritualité, c'est-à-dire de prendre totalement la possession de mon esprit et de mon corps et de mon émotion, et ben, va aller à l'encontre de ma liberté, c'est-à-dire vivre sur la terre aujourd'hui. Donc pour moi, vivre sur la terre, et ce changement, c'est vraiment m'adapter à la situation pour que je puisse garder à chaque moment ma complète autonomie émotionnelle, intellectuelle et à tous les niveaux. Donc voilà, voilà, pour moi, l'individualité, c'est cela, c'est vraiment cette autonomie. Alors, c'est vrai que ça nous emmène à vos questionnements profonds, c'est-à-dire donc l'individualité. Et ça m'amène aussi à qu'est-ce que l'estime de moi-même et l'estime de soi. L'individualité et l'estime de soi sont complètement liées, c'est-à-dire que je m'individualise, plus je m'estime et plus je me comprends, plus je me connais et plus je m'individualise, c'est-à-dire je m'accepte, je m'accorde, je m'aime, je me comprends et je peux me rendre libre d'être qui je suis et je peux exister sur cette terre. Alors c'est sûr que ça vous ramène l'individualité, ça vous ramène à vos questionnements personnels, tout un chacun, des questions existentielles, de ce pourquoi vous êtes là. Alors bien sûr, ça vous ramène à vous, vous et le cosmos, vous et l'univers, vous et l'autre. Et voilà, ne vous accordez plus jamais à qu'est-ce que la société me donne afin que je puisse m'adapter. Alors moi, je pense que c'est plus dans le sens de comment je peux m'adapter, enfin comment je peux être moi en totale liberté et m'adapter pour que je puisse grandir en autonomie, grandir en force, grandir en énergie afin que je sois heureux sur cette terre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment face à cette énergie cosmique et moi-même sur cette terre, comment je vais pouvoir prendre cette liberté-là afin que je sois et que j'existe sur cette terre. Donc l'estime de soi, c'est la reconnaissance de qui vous êtes. Donc, de qui vous êtes, c'est dans votre âme. C'est pour ça que pour moi, les familles d'âme sont primordiales à comprendre pour vous. C'est-à-dire, c'est un chemin sur votre chemin spirituel, parce que sinon, vous êtes lié et voué à écouter des gourous sur votre chemin. Non pas que c'est pas ce qu'il vous faut, mais je pense que l'autonomie vibratoire, accueillir qui nous sommes, c'est vraiment aujourd'hui primordial. Et voilà, donc la reconnaissance de qui vous êtes dans votre vibration, dans votre âme, votre spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense, hein, qui est différent de l'âme de l'autre, même si elle est de la même famille d'âme que moi, comment je pense différemment, comment je m'exprime différemment, comment je choisis, d'où je viens et qu'est-ce que je vais valoriser dans mon chemin et dans mon parcours de qu'est-ce que je peux apporter sur la Terre.
Et bien sûr, physiquement, bon, après, la reconnaissance physique, c'est la différence fondamentale de votre ADN et de ce que vous êtes vibratoirement, hein, donc bien sûr à tous les niveaux dans votre multidimensionnalité. Pour moi, l'estime de soi aussi, c'est la confiance en soi et c'est l'amour de soi. Parce que sans amour de vous, vous n'arriverez pas du tout à avancer et à mener les étapes comment dire, et les épreuves de ce monde. Les épreuves sont les blocages sur la route qui sont mis sur la route et qui vont faire en sorte que vous allez soit reculer, soit avancer. Je pense qu'une épreuve est toujours intéressante parce qu'elle parle d'une histoire à vous. Elle parle de qui vous êtes et que pour moi, le fait de tout comprendre, vraiment comprendre vraiment le ce pourquoi il y a un obstacle et pourquoi je ne peux pas avancer. Et pour moi, cet obstacle, c'est la plus belle des manières pour vous de vous accueillir, de vous aimer, parce qu'elle va pouvoir vous aider à vous comprendre totalement, à comprendre d'où vous venez, à avoir l'empathie la plus grande pour vous et justement dépasser tous vos problèmes. L'empathie vous aide à dépasser tous vos problèmes. Et grâce à cette empathie que vous avez pour vous, c'est-à-dire votre amour de vous, eh ben, vous allez pouvoir dépasser toutes les plus grandes difficultés de ce monde. Donc, bien évidemment que c'est vous qui allez vous libérer, vous, au lieu de l'autre. C'est vraiment, il n'y a personne au monde, ni président, ni médecin, ni infirmière, ni parent, ni personne qui allait vous libérer de ce que vous êtes. C'est en ouvrant des portes que vous libérez. Donc voilà, en plus, je dirais que l'estime de soi et la liberté aujourd'hui, c'est avoir la foi en la vie et en l'humanité. Pour moi, avoir la foi en la vie, c'est s'ouvrir au monde, c'est ouvrir les portes qui fait que vous allez encore plus ouvrir qui vous êtes dans ce monde. Et pour moi, la foi, c'est ça. La foi, c'est garder l'espoir que demain existe et que demain est un jour meilleur, que demain on peut mieux faire qu'hier, que tous mes rêves que j'ai conçus jusqu'alors vont pouvoir se matérialiser dans la terre et sur terre, dans la matière. Voilà, pour moi, la foi que nous portons, eh ben, elle va bientôt se rendre concrète, matérialisée bientôt. Et l'humanité, ben, on va pouvoir être des êtres humains à part entière, complètement autonomes demain sur cette terre. J'en suis persuadée. Alors, j'ai un peu écrit les raisons profondes de vivre sur cette terre. Et pour moi, c'est vraiment la quête du bonheur. La quête du bonheur, c'est être heureux et rendre heureux. Subvenir à vos besoins et à ceux de vos proches. Prendre soin des autres et de soi. Protéger la planète. Changer les choses. Changer les choses, c'est fondamental. C'est l'espoir que demain, chacun d'entre nous détient la puissance et la force de concrétiser son rêve, autre chose sur cette terre qui va faire que le monde de demain sera meilleur. Et donc, imaginez un monde qui va en convergence comme ça, sans arrêt. Mais c'est le monde dans lequel nous allons aujourd'hui. Et donc, enfin, c'est le monde que moi, je vois converger et se rassembler vers quelque chose de meilleur. La plupart d'entre nous aspirent à cette belle vie, à une belle vie, à quelque chose qui est heureux. En tout cas, je l'espère. Si vous ne savez pas ça, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur Terre, ben je vous suggère de vous poser profondément la question et d'y répondre. Parce que ne pas répondre à cette question, c'est se mettre dans l'illusion que l'autre nous a construit pour nous. Se mettre dans le rêve d'un autre, se mettre dans l'idée que la société a pour nous. Et est-ce que la société a vraiment une belle pensée pour nous? Est-ce que la société a vraiment
quelque chose qui est de l'ordre du mystère, euh, euh, du beau mystère, j'allais dire, du secret de l'univers que la société va nous offrir demain. Moi, je doute vraiment que cette société qui est ancienne, qui est un petit peu en train de transformer, va nous nourrir. J'avoue que j'ai du mal à penser que j'aille demain vers Macron pour lui demander une question philosophique. J'ai du mal à penser que Macron demain va me donner des légumes biologiques. J'ai du mal à penser que Macron demain va offrir à mon enfant un regard sur la spiritualité, sur ses chakras, sur la vibration de ce monde, sur les elfes de la terre, sur le dragon de demain. Voilà, j'ai du mal à penser que Macron et son gouvernement vont me rendre heureuse. Voilà, vraiment, j'avoue que au plus profond de mon être, je ne crois pas en ça. Vraiment, il n'y a rien en moi qui croit en ça. Donc, je ne suis pas sûre que demain, en fait, voilà, cet être qui a été vraiment voilà, porteur et eu son rôle aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors je pense qu'il ne vit pas des moments très très faciles, bien sûr, et tout ce que je lui souhaite, c'est aussi de muter et d'avancer et de se... Merci Chantal, elle me dit que tu n'es pas seule. Je pense que, voilà, je pense sincèrement qu'il va pouvoir transmuter tout cela et qu'il va pouvoir être heureux. Vraiment, je lui souhaite de découvrir, de faire pousser une carotte, de la carotte et des petits pois, et voilà, et de faire une petite embouille le soir sympa avec sa femme. Voilà. Et voilà, et découvrir un petit elfe dans son jardin un jour, voilà, qui peut lui raconter l'histoire de l'univers. Bon, voilà, donc c'est vrai que moi j'ai l'espoir pour l'humanité, oui, oui, oui. Et c'est vrai que voilà, je pense que ne pas porter cet espoir-là, enfin, moi, je ne peux pas me refaire à cet endroit-là. Mais je rejoins Darwin qui dit que ça va être de s'adapter et nous nous adaptons tous les jours à la situation, à une situation nouvelle. Je dis cela parce que je vois la convergence du monde à l'heure actuelle, la société, et il y en a certains qui se sont perdus. J'ai l'impression qu'il y a des êtres qui ont oublié de se réveiller. Quand je vois des gens qui sont dans la nature, voilà, avec des flamants roses ou dans la nature avec de la forêt et qui a pas trop de personnes autour d'eux et qui ont encore un masque, je me pose la question, quelle est leur liberté? Est-ce qu'ils l'ont complètement prise? Est-ce qu'ils sont plus heureux dans la pensée qu'ils font partie des moutons qui avancent? Peut-être que ça les rassure. Donc, je dirais que l'autonomie dans la confiance en soi, c'est de se rassurer effectivement de ne plus avoir peur et combler toutes ces peurs. Mais combler ces peurs, c'est dévoiler l'illusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est découvrir la vraie nature de ce monde. Parce qu'à l'heure actuelle, tout s'éclaire. Et on va vivre les derniers temps où il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées. Mais ça va être les derniers temps. Après, il faudra bien regarder, bien vous ouvrir au monde pour pouvoir voir la vérité. Parce que la vérité, elle est là. La vérité est devant vous. Et alors c'est sûr que des pots de sauce ou des pots de comme ça, voilà, va pas nous aider. Mais et puis du parquage, de la 5G, tout ce qui va nous saboter notre énergie vibratoire, c'est-à-dire tous les implants neuro, voilà, que nous allons nous injecter dans le corps, ou nous allons manger, ou nous respirons, etc. Donc voilà, je pense qu'il est fondamental pour soi que nous allions vers une société plus naturelle et plus libérale à cet endroit-là. Donc, protéger la nature, la planète, c'est protéger soi, sa propre terre intérieure. Donc, si vous vous protégez, si vous levez le voile sur votre terre à vous, vous levez le voile sur la planète. Et plus vous levez le voile sur la planète, plus vous levez des voiles sur vous-même. Alors, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que moi, je découvre tous les jours
de plus en plus d'histoire de ce monde, l'histoire de ce monde, et je vais dédier ma vie, le reste de ma vie, à découvrir encore un peu plus ce qui nous anime sur la Terre et qu'est-ce qui fait de ce monde encore demain un monde encore meilleur, encore meilleur. Tout ça parce que je le porte, je le vis et je le vois, et c'est vrai que je trouve ça fantastique de pouvoir découvrir cet équilibre en soi, de pouvoir découvrir le monde de demain qui va s'équilibrer. Et moi, je suis tellement heureuse d'être avec mes sœurs, mes âmes sœurs et mes âmes frères, et de partager des missions, des quêtes, des forces, des pensées, des partages, des émotions, voilà, des choses fortes ensemble lorsque le monde est en déséquilibre autant qu'à l'heure actuelle. Je dis le monde parce que vraiment, c'est le monde entier. Alors, entre les invasions de criquets et les crapauds venimeux, voilà, il y a de quoi faire vraiment peur à toute la planète, hein. Maintenant, je pense que, voilà, pour moi, je ne crois pas en cette nature dévastatrice. Moi, je crois en une nature qui équilibre les choses. Il y a le chiffre d'or dans la nature, et je ne crois pas qu'il y a des criquets qui peuvent envahir comme ça sans rien, sans énergie derrière, qui auraient un malin plaisir à faire de l'ombre sur cette terre. Donc voilà, donc les raisons, n'oubliez pas vos raisons profondes de vivre. Voilà, pensez bien à ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Voilà, donc je pense que voilà, l'estime de soi est la plus importante pour passer ce passage. Parce que s'aimer, c'est la seule chose qui vale aujourd'hui et demain pour aimer l'autre. Parce qu'on arrive dans un monde de 5e dimension où c'est le collectif. C'est vraiment le collectif qui va primer, c'est-à-dire voilà, sans se perdre, toujours être avec l'autre aussi. L'accompagner, c'est s'accompagner soi. Et c'est ça votre liberté de demain. Donc, je vous espère beaucoup de foi en l'humanité, en vous. Toujours, toujours, toujours. Ne lâchez rien. Pensez que vous êtes un être fantastique. Décidez d'être heureux. Décidez d'être qui vous êtes et acceptez-vous, fondamentalement. Voilà. Je vous propose donc une méditation sur accueillir donc notre moi divin souverain. Et je vais faire un petit clin d'œil à un ami qui nous a fait une petite méditation hier soir sur l'arrêt de l'illusion. Et je vais vous la donner, ce petit arrêt de l'illusion, pendant la méditation. Donc, je vous propose de vous mettre en posture. Voilà. Voilà, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a de la colère en vous, en nous, sur ce monde qui n'est pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne un aura d'insatisfaction, de frustration, de ne pas pouvoir être complètement nous, complètement libre. Et donc, je vous propose de briser cette frustration, de briser tout ce que vous avez mis en place depuis le début de cette année, le début peut-être de votre vie ou dans votre vie, toute cette marge de croyance auquel vous êtes encore accroché. Et je vous propose de me donner un gros coup de pied, un gros coup à l'intérieur, un gros brise-glace sur cette illusion que vous portez en vous et autour de vous. Je vous propose